Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, dans cette vidéo, on va voir comment convertir un entier de base décimale, ça veut dire un entier en général, vers la base binaire. D'accord, ça veut dire obtenir que de 0 et de 1. D'accord, mais tout d'abord, on va expliquer d'abord comment on doit procéder pour obtenir en fait, ça veut dire convertir un nombre en entier vers la base binaire. Alors, en fait, on va commencer par l'exemple de 6. Alors, on va donner l'exemple 6. Ça veut dire comment convertir le 6 en base binaire. Alors, tout ce qu'on va faire, en fait, on va, pour suivre en fait ce procédé de la division euclidienne de ce nombre-là par 2. D'accord? Alors, on va le diviser par 2 est égal en fait à 3. 6 est égal à 3 fois 2 est égal à 6 plus 0. Ça veut dire le reste est égal à 0. D'accord? Alors, puis, on va diviser 3, qui est égal à 6 divisé par 2. On va le diviser encore par 2. Alors, est égal à 3 est égal à 1 fois 2 plus 1. Alors, le reste, c'est 1. D'accord? Alors, ensuite, on va le diviser 1 par 2. Alors, on aura 0. 0 fois 2 est égal à 0 plus 1. Alors ici, en fait, on arrête le programme, puisque notre nombre qui est égal à 1 divisé par 2 est égal à 0. Alors lorsque ce dernier est égal à 0, alors on va arrêter notre programme et on va prendre en considération le dernier reste qui est égal à 1, trouvé, d'accord? Alors on va stocker en fait ce résultat-là dans un tableau. Et on va dire que c'est ça en fait la conversion de ce nombre 6 vers la base binaire, d'accord? Mais en fait, on doit monter, d'accord? Ça veut dire est égal à 1, 1, 0. Alors, c'est ça, en fait, notre 6 en base décimale est égal à 1, 1, 0, d'accord? Alors, on va prendre le dernier reste trouvé, puis on va monter jusqu'à le premier reste trouvé, d'accord? Alors, maintenant, on va programmer notre programme en C, qui va nous permettre de résoudre ce problème-là, d'accord? Alors, int main, alors on a besoin en fait de int notre tableau pour stocker les restes, d'accord? Par exemple, taille maximum égale à 10. Quoi d'autre? On a besoin de npr notre nombre. On a besoin de i pour parcourir les éléments du tableau. Et après, en fait, on va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre à convertir. D'accord? Alors ensuite, on va le récupérer scanf, pourcentage d. Ici l'adresse. L'adresse de NPR. Notre nom, d'accord? Alors, point virgule. Bien sûr, on va utiliser le book for i est égal à 0. D'accord? On va commencer du premier. Ça veut dire pour stocker ces données-là dans le premier élément du tableau jusqu'à le dernier. D'accord? La condition, c'est que notre NPR doit être supérieur strictement à 0. D'accord? Alors, i plus plus. Alors, on fait t de i. D'accord? T de i est égal à quoi? Est égal à NBR. Alors, ici, est égal à NBR modélo 2.
dire le reste de la division euclidienne de ce nombre par 2. D'accord, point virgule. Alors on a utilisé le bloc, le nombre doit être positif, on va stocker le reste dans notre tableau qui s'appelle grand T. D'accord, quoi d'autre? Alors LBR est égal à quoi? Alors comme je viens d'expliquer, est égal à LBR divisé par 2. D'accord. Alors, point virgule. Alors on va répéter ces deux abstractions-là jusqu'à ce que ce nombre-là doit être strictement positif. D'accord, alors comme je viens d'expliquer, c'est pour bien comprendre. D'accord, alors comme vous voyez, notre n est égal à 6, divisé par 2 est égal à 3. Alors reste 0. Alors maintenant notre nombre est égal à 3, qui est 6 divisé par 2. D'accord. Et on continue jusqu'à on trouve le 0. C'est ça en fait le 0. Alors on arrête le programme et on va dire que c'est ça notre conversion. D'accord. Alors NPR est égal à NPR divisé par 2. Alors maintenant on a déjà la conversion binaire qui se trouve ici. Alors il suffit d'afficher. Alors on va même utiliser le boucle for. Alors CTRL-C, CTRL-V. On va éliminer ces deux lignes là. Alors primitif, bien sûr on va utiliser le boucle for i est égal. Maintenant, comme j'ai dit, on va monter à récupérer le reste de la division de ce nombre-là par 2. Ça veut dire que notre dimension de notre tableau est égale à i. Alors chaque fois que ce nombre-là est positif, alors i sera incrémenté. Ça veut dire que le dernier i sera la dimension du tableau. Alors il faut i est égal à i moins 1, sachant que i est égal à la dimension de notre tableau grand T, d'accord? Alors point virgule, et en fait doit être supérieur à 0, supérieur à 0, et moins. Alors et bien sûr on va afficher les éléments de notre tableau. Alors split if pourcentage d et ct de i. Point virgule. Alors ce for là ici, le dernier ici, ça je pense, ça n'a aucun sens. Alors je vais le supprimer. For 1. D'accord. Alors maintenant c'est bon. Alors on va exécuter notre programme. Mais d'abord ici, en fait, on va afficher un message simple. Alors printf, la conversion de sur LBR et .voc. D'accord. Alors pour qu'il soit bien clair. Alors par exemple, on va entrer même le 6. Voilà. Alors la conversion de ce nombre est 110, d'accord? Alors c'est le 110 qu'on vient d'expliquer. Alors même on pourra entrer d'autres nombres, par exemple 2. Alors est égal à 0,1. Alors même un autre nombre qui est assez grand, par exemple 345. Alors voilà la conversion en binaire. D'accord, alors l'idée je pense est très simple. D'accord. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et merci pour votre attention.